Welcome to All Shark GDR Show! Bonsoir YouTube. Et oui, épisode spécial Noël, un petit bonus. On revient sur du Duo of the Week. Brent Jenkins, épisode spécial Noël en bonus. C'est parti maintenant. Les trois mots toast, silicone, glande. Mathem, la scène est à toi. Oh, quelle belle introduction. Et bienvenue pour cet épisode spécial Noël, où la caméra descend à travers des nuages, à travers des flocons, jusqu'à une cabine en anglais, perdue au milieu des arbres. Il y a de la neige sur tous les sapins, il y a de la neige au sol. Le petit lac, un peu en contrebas de cette cabane, a été en grande partie recouverte par la neige, et ce qui n'est pas recouvert de neige est recouvert de glace. Sauf un trou au milieu, qui semble avoir été fait de main de l'homme. Des traces de pas remontent dans cette neige vers la cabine, et derrière la porte, se réchauffant au coin du poêle, nous retrouvons l'ami Kenneth Jenkins, qui profite de sa retraite durement gagnée. Ah. Il a sur la table au milieu de sa cabane un poisson qui a l'air extrêmement frais. Limite, il y a encore un fil d'appât dans sa bouche. Il est en train de se préparer à s'occuper du poisson, il sort ses instruments, pendant que dehors, derrière la vitre, la neige continue à tomber. Un sapin illumine un coin de la pièce, car tout Kenneth Jenkins qui soit, c'est Noël. C'est quand même pas n'importe quel jour de l'année, et quelle période de l'année. Apparemment le chat Il vient est- voler le poisson frais. Le chat vient Et fait tomber le traîner poisson sur la sapin. table, et une petite patte commence à subrepticement se tendre pour choper le poisson par-dessus la table, et il se prend une petite claque du bout des doigts de Kenneth. Ça suffit. Et, Waouh, et- il fait vachement bien le chat. ouais, on dirait que j'en ai un à la maison qui passe son temps à me faire ça. En particulier quand elle veut manger. Alors que Kenneth, comme fini, on va faire une petite ellipse, de préparer son poisson, il jette deux, trois petits morceaux à son chat, qui se barre avec dans un coin sombre. Et tout d'un coup, les lumières de son sapin changent. Le multicolore joyeux clignotant se transforme en rouge clignotant, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Et puis il redevient normal, alors qu'un écran sort d'entre deux rondins de sa cabane, glissant l'air de rien. C'était deux rondins qui servaient de meubles, qui en fait cachaient une télé intégrée. Sur cet écran apparaît une tête. Brent. Il a l'air moins festif que Kenneth avec son pull moche de Noël avec un énorme renne et avec un bonnet de Noël sur la tête. Il est en costard, il a l'air sombre et il a l'air mal rasé. Ce qui est assez rare, d'habitude il a l'air plutôt de faire attention à son apparence. Kenneth, on a un problème. Servir un verre de vin. Venir devant la télé en fait, m'asseoir dans mon fauteuil. Dans la cheminée, à côté du fauteuil, un feu ronfle, chauffant. Brent, Généreusement le cabane. ça fait longtemps. Ouais, Joyeux Noël. ouais. Joyeux Noël à toi aussi. Joyeux, c'est ça. J'ai continué, j'ai pris ta suite, comme tu le sais, avec joie et délectation, c'était très intéressant. Hmm. Et j'espérais pouvoir venir te voir en février, faire du ski, pêcher, tout ça, comme on avait promis, comme c'était promis, mais Mhm. il y a un problème. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a à peu près 15 ans de ça, il y avait une série d'enlèvements aux alentours de Noël. Un Mhm. Père Noël avait été arrêté. Une créature, a priori, capable d'emmener des gens à travers des cheminées. Et elle t'avait échappé.
Ouais, et elle est réapparue. ok. C'est dans la banlieue de Washington. 2 enfants ont disparu. On a besoin de toi. Hmm. T'es celui qui en sait le plus sur l'affaire. On respecte pas les gens qui sont en retraite. Hein. Et j'aurais préféré t'appeler pour te dire que j'avais un cadeau à te livrer. Mais malheureusement, je te donnerai en main propre. J'arrive. Merci à toi. Je t'envoie un véhicule. Oh. J'ai mon pick-up. Ça Et roule, je bah je vais t'attends. éteindre la télé qui va se rebaisser. Pouh. Je vais descendre à la cave. Je vais ouvrir une malle très poussiéreuse. Hein. Je vais chercher à l'intérieur. Sortir mon porte-bonheur. Et ta chemise hawaïenne préférée, non? C'est pas la période. C'est pas la période. Je vais m'habiller chaudement. Et puis je pense qu'à Washington, il fait pas beaucoup plus chaud en plus, hein, en cette Non. période. Hein. Et Non, il y a plutôt de la je neige. vais, bah du coup, me faire couler du café, me remplir, tu sais, un mug de transport Un là, mug de de voyage. café. Hein, voilà, c'est ça. Et puis monter dans le pick-up. Hein, et partir pour Washington en mettant des chants de Noël. Last Christmas, tout ça, la base quoi. Tu viens de perdre le Wamageddon et le Maria Apocalypse dans la foulée. Ouais, mais il connaît rien, Jenkins. Ok, tu as 1 litre de café, un réservoir d'essence plein, il fait nuit, t'as des lunettes de soleil, tout va bien. Tu peux Mm. prendre la route. Tu prends la route, ça te prend Et j'ai ma presque compil 2 de jours quand musique même. surtout. 2 jours de musique de Noël. Voilà. À rouler à des vitesses qu'il faut prendre feu spontanément à des compteurs de vitesse, à des trucs de contrôle. Tu arrives. Ouais. Je demanderai à Brent de me faire sauter les PV. Bah, bizarrement, il y a un flic qui t'arrête et à peu près au moment où il va approcher ta fenêtre pour toquer, il y a son téléphone qui sonne, il répond, il fait OK, il te regarde bizarre et puis il va rentrer dans sa voiture et il se barre. Joyeux Noël. Et au bout de ouais, Wisconsin, c'est à peu près 2 jours de route, 3 presque. Possible, hein. C'est à peu près au milieu. Je pense que c'est à peu près au milieu, là tu vas plein est. Mm. Tu as rejoint la civilisation à peu près enneigée, mais la neige est moins belle ici. Elle est moins Ouais. immaculée, elle est plus jaune pisse, elle est plus boueuse et gadoueuse et Mm. entassée sur le bord de la route que ce que tu apprécies Et dans ton je domaine. m'arrête devant ce vieil immeuble que je connais si bien. Je descends, hein, donc... Alors, comment je suis habillé, hein, bah, je suis en jeans, j'ai une chemise, tu sais, genre chemise de bûcheron, voilà, Mm. rouge à carreaux noirs ou noir à carreaux rouges, mais on saurait pas dire en fait. C'est l'un ou l'autre, Lequel est un carreau peu des de deux. Voilà. Bon blouson, tu vois, avec la moumoute Je vois, et des bonnes chaussures de marche. ça roule. Tu t'approches du portier qui te regarde, mais à un moment à te reconnaître. Monsieur Jenkins, bonjour. Vous êtes attendu. Donnez-moi les Cool. clés, je vais vous garer. Bah non, c'est bon, je suis garé, hein. Ok, d'accord, très bien. C'est un honneur de voir une Ah, je star connais le comme vous ici. chemin, t'inquiète pas. Ah bah, j'en doute pas. Il est dans son bureau. Ok. Donc, tu rentres, tu passes l'entrée qui a l'air toujours aussi dégueu et en travaux et abandonné. Mm. Tu passes les portes de sécurité. Tu arrives dans un bureau qui est toujours aussi peu abandonné, aussi technologique, aussi avancé et aussi... Alors,
Là, étonnamment, pour une période de Noël, extrêmement chargée. Il y a l'air d'y avoir tout le monde un peu sur le branle-bas de combat. Ouais, Et tu trouves en effet Jenkins dans son bureau qui est en c'est train moi de... Jenkins. Pas Jenkins, pardon. Brent. Quoi? Je me trouve moi-même dans le bureau? Oh mon dieu! Écoute, on a besoin de toi au meilleur de ta forme, on a sorti ton clone. Mais non, mais c'est ton clone de secours. Oh. Brent qui, lui, a l'air... tu vois que son costume a l'air un peu froissé, la cravate, elle Je est suis, un petit peu défaite, le chemise, elle est ouverte, le col est je suis ouvert. passé à la machine à café avant, servi de café, et puis j'arrive à... Toc toc toc. Ah, café! Tu vois que la porte vitrée, tu voyais, il était super concentré, il avait limite la mine blafarde devant son écran, il avait la tête défaite. Et quand il te voit, tout d'un coup, il y a un peu de lumière qui réapparaît dans ses yeux. Jenkins, enfin! Quelle joie de te Hmm. voir. Je, je m'assois dans le fauteuil, enfin dans la chaise qui est en face. Assieds-toi, Hein. assieds-toi. Voilà, je T'as fait pose bonne route? mes pieds sur le bureau. Ah, c'était long, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé Ouais. autant. Oh, bah, j'imagine. Désolé de te sortir de ton lac. Je sais combien t'aimes ta tranquillité, mais là, c'est trop grave. Ouais, bah j'ai cru comprendre, hein. Le Père Noël est de retour. Ou le Père Fouettard, comme je l'avais appelé à l'époque. Oui. Et là, apparemment, il a pris 2 enfants. Ok, Il a visité une seule maison à date. C'était du coup il y a à peu près 4 jours maintenant. Et ok. les 2 enfants de la maison ont disparu. Donc un frère, une sœur, deux frères, deux sœurs. 2 frères, Ok, quel âge? 7 et 9 ans. Ok. Et on a trouvé des indices qui ressemblent un peu à ceux que tu avais trouvés. Bon, Les traces devant la cheminée. C'est une de ces maisons riches qui a une cheminée, une des rares qui reste. Ils ont trouvé dans la cuisine, il s'était fait apparemment un toast avant de partir. Hmm. Et ce qui est bizarre, c'est que l'empreinte de bouche dans le toast, pas forcément une forme tout à fait identique à une bouche humaine. Et ce qui est étonnant, c'est que contrairement au père Fouettard, il n'a pas attendu le soir de Noël pour commencer à frapper. Il est venu un peu en avance, donc on Au pense qu'il Kit s'est fait Kat. manger parce qu'il n'y avait pas les biscuits qu'il aurait attendu de trouver. Donc Ouais. maintenant, comment on traque ça et comment on l'empêche de choper d'autres enfants sans défense? Hmm. Alors, une question que tu me poses là. Bah, je pense que... Ouais, vous avez trouvé des indices, vous avez trouvé quelque chose là-bas, sur place? Hmm, à peu près les mêmes indices que tu avais trouvé toi la dernière fois. Ouais. On a des traces d'ADN sur le toast. Mais pourquoi aurait-il changé? Pourquoi ce serait... Pourquoi avant Noël? C'est là la question. Et où était-il ces 15 dernières années aussi? Alors ça... On n'a jamais retrouvé les gamins la dernière fois. Ouais, il m'a glissé entre les pattes. Bon, Il faut qu'on le retrouve cette fois. eh ben... Faut qu'on puisse lui mettre un terme. Tu vois qu'il va se lever en fait, hein, donc il va aller à dans le fond de ton bureau en fait, hein, et puis tu vois qu'il va donner un grand coup de pied sur le bas du bureau, tu vois, et puis commencer à casser un peu la cloison, et il va commencer à en sortir un dossier. J'avais toujours trouvé bizarre ces tiroirs, je comprends mieux. Ouais, bah écoute, c'est un peu les dossiers de la honte. Puis, bam, je te pose ça sur le bureau, faut Ah qu'on trouve des indices. putain. Eh ben fouillons. Brent commence à prendre une partie de la pile et commence à explorer ce que t'as dans ta pile. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pile de la honte?
Ben, c'est justement le dossier sur le père Fouettard, donc avec les différentes disparitions. Donc il y a eu 5 enfants qui ont disparu à l'époque, différentes familles, justement, bah, parce que c'était à chaque fois des enfants un peu isolés, c'est avec les deux parents qui travaillent, qui sont enfants qui sont souvent laissés seuls à la maison. Mm. Et ils avaient tous disparu en fait, hein. Ce cas, c'est que ça s'est passé tous dans la nuit du 24 au 25, ce qui m'a empêché en fin de compte de le trouver parce que ben, derrière il s'est totalement volatilisé. Je sais, ouais. Du coup, à l'époque, c'était il y a 15 ans, du coup, c'était moins avancé sur un certain nombre de choses. Peut-être qu'on peut trouver des éléments en plus aujourd'hui. Peut-être. Ils sont en train d'analyser le toast pour voir s'il a fait quoi que ce soit de spécial ou si on peut avoir un peu de sa bave dessus Mhm. pour savoir si des infos sont utiles. Des infos utiles peuvent en être retirées. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on aille sur les lieux? Ouais. Je t'emmène. Je suppose que tu veux que je roule. Je viens de faire une longue route quand Vas-y, même. hein. Ça roule. Ben, du coup, moi, je vais prendre une voiture. Mhm. Tu vois qu'il a pas abandonné sa passion pour les voitures corporate. Il est toujours en costard. D'ailleurs, deux choses qui notent, il est en costard. Il est pas Ouais. passé en mode Jenkins, il est pas passé à la chemise hawaïenne. Ah bah, Et en effet, quand tu le regardes un peu, tu vois qu'il a, bah, un peu comme tous les agents du Homeland, section MEF, il a l'air d'avoir vieilli plus vite que le temps qui s'est écoulé, à force d'affronter des choses qui étaient un peu trop dangereuses pour le commun des un, mortels. un peu chelou. Du coup, tu vois qu'il y a t'as l'impression de voir quelques rides qu'il a presque pas l'âge d'avoir, ou peut-être une ou deux cicatrices aussi qu'il avait pas avant. Mhm. Et par contre, oui, sa voiture de fonction, contrairement à toi, n'est pas un camion. Il a gardé Super, hein. la voiture de fonction. Ça fait police, c'est bien. Bah ouais, mais bon, moi j'avais une cage dedans. D'ailleurs, est-ce que tu poses des questions là-dessus? Non, je vais pas poser de questions. Parce que en fait, je vais dire, tiens, on va là. Et D'accord. Mais il te c'est, fait des... je te suis. bah, je lui donne l'adresse, hein, c'est lui qui conduit. Ouais, ouais, C'est, je t'emmène. c'est quartier en fin de compte, hein, bah, plutôt industriel, où il y a des entrepôts, des usines, ce genre de choses, hein, donc peut-être euh, un peu à l'écart de Washington, enfin toujours dans Mhm. Washington, mais un peu à l'écart du centre-ville, hein, je veux dire. Dans Et les quartiers suburbs. ouais, c'est ça. Et puis on arrive devant un truc de location, c'est de box. Mais tu sais, assez gros, des assez gros box, hein, Mhm. et tu vois, j'y vais, tu vois, je fais, ah, c'est celui-là. Puis j'ouvre le cadenas, tac, j'ouvre la porte en fin de compte, hein, et puis dedans, t'as ma camionnette. Il te regarde en biais. Bah alors, t'es pas censé avoir accroché? Je laisse pas ma camionnette à n'importe qui. Je comprends. Bah, Tu bah, vois bah, que là, bah, pour le bah, 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 toi, pendant que bah, tu allumes bah, ta camionnette, tu vois que lui gare sa voiture sur une place un peu plus loin. Il sort de son coffre. Et là, il commence à sortir un peu ce que toi, t'as dans l'armurerie de ta camionnette, tu vois, un fusil à pompe, puis une arme à feu, genre un fusil de combat, bah. des armes blanches, un pare-balles lourd. Et là, il met tout ça dans un sac. Il met le sac en bandoulière, apparemment, il a l'habitude. Et, euh, et tu vois qu'il ferme la voiture et il te rejoint. Ah, je vois que t'as pris des bonnes habitudes. Et j'ai appris avec le meilleur. Allez. Et puis, bah, on va jusqu'à l'adresse, hein, donc des parents. Donc, j'imagine, petite maison Ouais. de banlieue. La première chose qui te frappe, c'est que c'est un peu comme il y a 15 ans, c'est un endroit où tu as des maisons de banlieue, oui. Hmm. C'est pas du centre-ville, clairement, Ouais, toutes ces maisons euh, qui se ressemblent, hein, quartier qui se typique ressemblent un peu, américain, ouais, ouais. où toutes les maisons Avec se les lumières de ressemblent. Noël devant, avec le concours de Hmm. décoration de Noël, avec
La Ouais, ouais, pelouse ouais. taillée au millimètre en dessous du gazon, partout où tu peux la Toutes voir. les poubelles qui sont toutes alignées, en fait, hein, parce que c'est C'est le ça. syndicat du quartier, en fin de compte, Mm. qui a décidé ça. Qui a fait un plan de où Voilà. mettre les poubelles. Des trucs humains, tiens, des trucs Ouais, ouais, humains. ouais, bien sûr, très humain. Bon, bah, je te laisse passer devant, parce que bah, moi, j'ai plus Et vraiment de t'emmènes plaques, à une maison. Il t'amène à une maison qui a des banderoles autour en mode police, tout ça. Mhm. La- Contrairement à toutes les autres, les décorations devant et la maison sont éteintes. Ouais. Et du coup, clairement, celle-là, elle dénote un peu de par ça. Parce que toutes les autres ont leur décoration de Noël et compagnie, quel que soit leur cas. Mhm. Et quand tu te gares, il te fait c'est là, là. Et donc, quand tu t'approches, tu vois qu'en effet, comme il y a 15 ans à peu près, donc c'est la petite maison pavillonnaire. Pas forcément très très riche, mais pas non plus pauvre. Donc c'est clairement que dans le même cadre. C'est des parents qui devaient travailler, des enfants à l'abandon, entre guillemets, parce Mhm. ils devaient avoir une babysitter ou un truc comme ça, et pas de parents. Ou encore la babysitter, elle est partie en se disant il reste 1 heure tout seul, c'est bon, ils dorment, tout va bien quoi. Ouais, ouais. Tu vois que derrière, qu'il y a une cheminée, et que en fait la cheminée a été entourée de bandes de rubali pour dire Bah, machin. justement, en fait, hein, moi, ce que je fais, c'est que je m'avance vers la maison, et puis, en fait, tu vas me voir passer sur le côté, aller à l'arrière, en Ouais. fait, hein, et aller directement vers la cabane à outils, tu sais, qui est à l'arrière, Mhm. et en sortir avec une échelle, et directement Ok. la poser sur la gouttière, en fait, hein, pour grimper sur le toit. Saul. Tu vois que Brent, lui, il passe par l'intérieur, il allume les lumières, histoire que tu puisses potentiellement avoir une lumière, et tu vois qu'il y a une lampe un peu de chantier qui avait été posée au niveau du toit pour éclairer un Mhm. peu la zone, qui te permet de voir sur le toit. Le toit, bah, quand tu es en bas, la première chose que tu remarques, c'est qu'il est couvert de neige aussi. Ouais. Donc, mais la neige a été piétinée. Pour le coup, après, il y a du rubalise autour de la cheminée, donc tu te dis qu'il y a au moins un humain Bah qui est ouais, monté là, bon, quoi. ce que c'est que ils ont tellement... Ah, ils ont salopé la scène, quoi. Mais Ben, bon, les parents sont rentrés, ils ont appelé la police. bah La oui, police a vu les ils ont traces tout devant la salopé, cheminée, quoi. ils ont pris des preuves autour de la cheminée. Bah, je vais, malgré tout, on va faire un enquêter sur un mystère, hein. Enquête, Donc enquête. c'est du futé. Ouh, 12. 12. Oh, très très belle réussite, monsieur. Donc, Oui, un en 12 sur effet. un enquêté sur un mystère donne donc Ah oui, 2 c'est vrai. réserves pour des questions. Un point Alors, permettant de poser des questions de style que s'est-il passé ici? Quel genre de créature s'agit-il? Que sait-on d'elle? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Et y a-t-il quelque chose de caché par ici? alors, mes deux questions, ça va être, y a-t-il quelque chose de caché par ici et où est-elle partie? Alors, y a-t-il quelque chose de caché par ici? La réponse est oui, en effet. En fait, tu vois que les enquêteurs se sont posés, ont enquêté autour de la cheminée en elle-même. Mais toi, t'avais vu, il y a 15 ans, que la cheminée, c'était en effet par là où la créature semblait rentrer. Mhm. Et en fait, c'est pas forcément par là où elle accède au toit. Ouais. Et tu te rends compte, quand tu te rapproches du fait du toit, que il y a de la neige qui a l'air un peu plus récente qu'à côté. Et quand tu regardes en Ouais. dessous, tu vois qu'il y a des traces, des traces sur sur le fait du toit, comme si quelque chose s'était venu, entre guillemets, se poser à cet Mhm. endroit-là et avait laissé, du coup, des résidus au contact, en frottant ou bah, tu vois? Mais donc il Sur la utilise un tuile. véhicule en fait, un traîneau peut-être. Peut-être. En tout cas, ça a laissé des particules, au niveau des tuiles du toit, au niveau des tuiles du fait du toit, tu vois? Et Mhm. tu peux en prélever, un certain nombre que tu vas pouvoir analyser après, une fois Ouais. descendu.
Bah ouais, je vais commencer à faire des prélèvements. Et maintenant que tu as repéré ces traces, en enlevant la neige, parce qu'il y a quand même un peu de temps qui s'est écoulé avec tout ça, avant Mhm. qu'il monte sur le toit, et tu vois que ces traces descendent vers la cheminée. Clairement, il y a... Enfin, ça te fait une traînée qui va du fait à la cheminée, potentiellement aller-retour, mais tu vois qu'il y a des traces... ça a glissé un petit peu, et tu vois que les traces... ben, tu pourrais dire qu'il y a un sens aux traces que tu vois. Dans le sens, d'un côté, tu aurais les ongles qui griffent, et de l'autre côté, tu aurais le talon qui frotte, tu vois. Mhm. Tu vois qu'il y a différentes variantes de traces, donc tu peux voir qu'il y a eu aller et retour jusqu'au fait du toit. Mais du coup, vers où il est parti là? Il est parti vers le fait du toit. Et après, les traces s'arrêtent vraiment au sommet du fait du toit. Là où il y aurait son véhicule. Alors, quand tu regardes, en fait, c'est pas vraiment son véhicule, c'est plutôt qu'il est allé sur le point le plus en haut pour sauter, en fait, a priori. Quand tu regardes vraiment les traces, il est allé sur le... Il a atterri sur le point le plus haut, donc la pointe, là où globalement il peut se retenir quand il atterrit. Et il est remonté sur la pointe pour prendre de l'élan et sauter. Mais c'était où? En bas? Et d'après les traces que tu vois, tu arrives à voir une direction qui s'éloigne de la ville, qui s'éloigne du centre-ville. Et qui va plutôt, en fait, quand tu regardes, il va pas vers la campagne à proprement parler. Tu vois qu'au loin, il y a une espèce de zone industrielle qui va dans cette direction. C'est pas D'accord. jusqu'où, comme ça, mais tu vois que c'est globalement dans cette direction.